Si tu te sens ignoré ou si tu sens que cette personne qui te cherchait avant se distance maintenant, ce contenu est pour toi. Tu n'es pas seul dans cette situation, car ce que tu vis arrive à beaucoup de gens, mais voici la différence. Tout le monde ne sait pas quoi faire dans ces cas-là, et c'est ici que cette puissante leçon entre en jeu. Aujourd'hui, tu n'apprendras pas seulement quoi faire lorsque quelqu'un t'ignore ou se distance, tu apprendras à retrouver ton pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons te montrer quelque chose que très peu de gens savent. Et non, il ne s'agit pas de stratégie de manipulation ni de faire en sorte que l'autre personne regrette, il s'agit de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui affecte ta paix intérieure et ta dignité émotionnelle. Nous allons t'enseigner à ne plus courir après les autres et à récupérer le contrôle de ta vie émotionnelle. Peu importe si c'est ton partenaire, ton ami ou quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, lorsque quelqu'un t'ignore, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de toi. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu apprendras à transformer la sensation d'être ignoré en ta plus grande source de pouvoir. Tu ne resteras pas avec des doutes et tu ne repartiras pas les mains vides. Ici, tu apprendras à prendre le contrôle de ton esprit, à récupérer ta dignité et à ne plus dépendre de l'attention des autres. Lorsque ces derniers se distancient, tu ne te perdras pas. De plus, tu ne seras pas seul dans ce processus, car nous allons te montrer des enseignements basés sur la psychologie, le stoïcisme et les conseils du mentor en amour-propre, Rolando. Ce contenu ne consiste pas à faire en sorte qu'ils reviennent en courant, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand que toi, que tu n'aies plus besoin qu'ils le fassent. Alors, si tu sens qu'on t'ignore, si tu sens que cette personne spéciale s'est éloignée, ne t'inquiète pas, ce que tu vas apprendre ici pourrait être la leçon la plus importante de ta vie émotionnelle. Prépare-toi, car ce qui vient pourrait tout changer. Le premier pas pour affronter la sensation d'être ignoré, ou lorsque quelqu'un se distance, c'est de ne pas réagir impulsivement. La plupart des gens, quand ils sentent que quelqu'un s'éloigne, réagissent en envoyant des messages, des appels ou en tentant de réparer la situation, mais voici quelque chose d'important. Le besoin de contrôler l'incontrôlable te mène seulement à perdre le contrôle sur toi-même. La psychologie l'explique de cette manière. Lorsqu'une personne se sent ignorée, son cerveau active le système de lutte ou de fuite. Ce système est conçu pour réagir face au danger, mais dans le domaine émotionnel, ce qui se passe souvent, c'est que l'esprit interprète l'absence de réponse comme une menace. Immédiatement, des pensées telles que « ai-je fait quelque chose de mal ?» Et si ça ne lui importait plus, que puis-je faire pour qu'il, elle me réponde, surgissent. Ces pensées ne sont pas le fruit du hasard. Le cerveau cherche à te protéger de la perte, et c'est pourquoi il active le besoin d'agir. Mais voici l'astuce. Ne pas agir est la manière la plus puissante d'agir. Le silence stratégique. Rolando le dit clairement. Lorsqu'une personne se distance, ne te déplace pas derrière elle, car si tu cours, elle continuera de courir. Si tu restes, elle se rendra compte que le monde ne tourne pas autour d'elle. Ce principe repose sur le concept d'autonomie émotionnelle. L'autonomie ne consiste pas à ne dépendre de personne, elle consiste à ne pas permettre que le comportement des autres détermine ta paix intérieure. Tu ne contrôles pas le fait qu'on t'ignore, mais tu contrôles ta réaction face à cela. Lorsque quelqu'un t'ignore, ton esprit te dit que tu dois faire quelque chose, mais voici la leçon la plus importante. Tu n'as rien à faire. Car chaque fois que tu agis dans le but de récupérer l'attention de quelqu'un, ce que tu montres n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur de perdre l'autre personne, la peur qu'il, elle t'oublie. Mais ici, tu dois te poser la question, est-ce que je veux vraiment poursuivre quelqu'un qui s'éloigne de moi? La fausse croyance de la poursuite existe. Il y a une idée erronée qui dit que si tu t'efforces assez, l'autre personne te valorisera. Mais voici la vérité, la valeur ne se négocie pas. La valeur se montre. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il ne s'agit pas de le faire revenir, il s'agit de ne pas le suivre. Parce que si quelqu'un s'en va et que tu le poursuis, tu lui montres que tu seras toujours là, peu importe comment il elle te traite. Le psychologue Otto Rizzo l'explique ainsi, l'amour ne se mendie pas. Si tu dois poursuivre, alors ce n'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Si tu y réfléchis bien, cette phrase résume la clé de tout ce dont nous parlons ici. L'amour ne se poursuit pas, il se trouve. Lorsqu'une personne s'éloigne et que tu restes calme, ce qui se passe n'est pas un manque d'intérêt, c'est du respect pour toi-même. Et lorsque tu te respectes,
le monde commence à le remarquer. Le pouvoir du silence. Il y a une phrase de Rolando qui est devenue virale dans ses conférences. Le silence n'est pas une absence, c'est la présence totale. Cette phrase est clé quand tu choisis de rester en silence au lieu d'envoyer ce message, d'appeler, de chercher des explications. Tu montres à l'autre personne que ta valeur ne dépend pas de l'attention qu'on te porte. Et le plus puissant, c'est qu'en ce silence, l'autre commence à se demander pourquoi. Parce que l'esprit humain ne tolère pas le vide d'information. Quand quelqu'un prend ses distances, tu peux faire deux choses. Le poursuivre et lui montrer que tu seras toujours là, peu importe comment il te traite, ou rester en paix et lui montrer que tu ne poursuis personne parce que tu sais ce que tu vaux. Quelle option penses-tu avoir le plus de pouvoir? La deuxième, parce que la première option te rend prévisible, mais la deuxième option crée du mystère, du respect et de la dignité. Si en ce moment, il y a quelqu'un qui t'ignore ou qui s'est éloigné, je veux que tu essaies ce qui suit. Arrête-toi. Oui, c'est aussi simple que cela. Ne lui écris pas, ne l'appelle pas, ne consulte pas son profil, ne suis pas chacun de ses mouvements. Au lieu de cela, fais ceci. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi, quelle partie de moi a besoin de cette réponse? Change de focus. Fais quelque chose qui est sous ton contrôle. Lis un livre, fais de l'exercice, sors avec tes amis, mais fais quelque chose qui ne dépend pas de la réponse de cette personne. Observe comment ton esprit change. Tu verras que l'anxiété commence à diminuer, non pas parce que l'autre personne est revenue, mais parce que tu t'es retrouvé avec toi-même. Dans la prochaine partie, nous explorerons les enseignements de la psychologie et les conseils de Rolando pour que tu apprennes à appliquer cette leçon de manière pratique. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de l'action. Tu découvriras comment ta paix intérieure ne dépend pas de l'attention que tu reçois, mais de l'attention que tu te donnes à toi-même. Si jusqu'ici ce contenu résonne avec toi, je veux que tu restes jusqu'à la fin, car je te garantis que la transformation que tu vivras sera profonde. Il ne s'agit pas de jouer à être indifférent, il s'agit de ne plus avoir besoin de l'attention externe pour ressentir ta valeur. Ne pars pas, car ce qui vient pourrait être l'étape dont tu as besoin pour retrouver ta dignité émotionnelle. Et si cette première partie t'a plu, laisse-moi un commentaire avec la phrase « Je ne poursuis pas, je me choisis ». Je veux savoir combien d'entre vous êtes prêts à franchir ce pas. Commençons cette transformation ensemble. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Quand quelqu'un t'ignore ou prend ses distances, la première réaction de la plupart des gens est d'essayer de récupérer la connexion. C'est un réflexe naturel. Le cerveau humain recherche ce qui est incomplet. Et la distance ou le silence de quelqu'un se sent comme une rupture dans l'histoire que ton esprit avait construite. Mais voici la leçon la plus importante. Ne tente pas de fermer l'histoire. Apprends à la laisser ouverte. Le psychologue Otto Rizzo dit quelque chose que nous avons tous besoin d'entendre à un moment donné. Celui qui ne t'aime pas ne te mérite pas. N'insiste pas, ne poursuis pas, ne supplie pas. Parce que l'amour, le véritable amour, n'a pas besoin de preuves constantes pour exister. Ce principe s'applique parfaitement lorsque quelqu'un prend ses distances. Beaucoup de gens croient que s'ils en font plus, s'efforcent davantage ou donnent tout, l'autre personne reviendra ou changera d'attitude. Mais, comme le dit Rolando, il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire moins, et parfois de ne rien faire du tout. L'absence parle d'elle-même. L'esprit humain est conçu pour interpréter le silence comme un signal. Ton cerveau entre en état d'hypervigilance émotionnelle. De repente, tu deviens plus conscient de ses messages, de ses publications, de son activité en ligne. C'est comme si ton monde tournait autour de l'incertitude de cette personne. Pourquoi cela se produit-il? La réponse se trouve dans la psychologie de l'attachement, selon John Bowlby. Lorsque l'attachement anxieux est activé, la personne ressent un besoin constant de réparer la relation pour se sentir en sécurité. Quand la personne à laquelle tu es attaché se distance, ton esprit l'interprète comme une menace à ta sécurité émotionnelle, ce qui te submerge d'anxiété. Et voici la partie cruciale. Tu ne peux pas contrôler la distance de l'autre personne, mais tu peux contrôler ta réaction. C'est à ce moment que la plupart se trompent,
car ils essaient de retrouver la sécurité en recherchant l'attention de l'autre. Mais ce que Rolando enseigne, c'est qu'au lieu de chercher l'attention extérieure, tu dois rediriger l'attention vers toi-même. Le silence n'est pas absence, c'est pouvoir. L'un des concepts les plus puissants que Rolando enseigne est que le silence n'est pas vide, il est présence totale. Il n'y a rien de plus percutant qu'une personne qui choisit de ne pas réagir. Quand quelqu'un se distance et que tu ne fais rien, cette personne commence à remarquer ton absence, non parce que tu es parti, mais parce que tu ne cours plus après elle. Le cerveau humain ne supporte pas les vides. Quand quelqu'un s'habitue à ce que tu sois toujours là, ton absence est perçue comme une anomalie dans sa routine émotionnelle. Cela t'est-il déjà arrivé qu'une personne cesse de t'écrire et après quelques jours, tu te demandes ce qui se passe? C'est le même effet que l'autre personne ressent quand tu choisis de ne pas la poursuivre. Ce qui se passe, c'est que le cerveau commence à compléter l'histoire de lui-même. Mais cette fois, ce n'est pas toi qui complètes l'histoire, c'est l'autre personne. La leçon de la pierre grise. Un des enseignements de Rolando tiré de la psychologie du contact zéro est la technique de la pierre grise. Cette technique est utilisée pour traiter avec des personnes narcissiques ou des personnes qui veulent constamment te manipuler émotionnellement. Qu'est-ce que cela signifie? Être une pierre grise, c'est devenir une présence inaltérable et immuable. Tu ne réagis pas, tu ne te bats pas, tu n'expliques pas, tu ne justifies pas. Ton silence devient ta protection. Comme une pierre ne répond pas lorsqu'on la frappe, toi non plus, tu ne réponds pas aux provocations émotionnelles. Rolando explique que tu n'as pas à être la personne qui réagit à tout. Si chaque fois que tu es provoqué, tu réponds, tu deviens quelqu'un de contrôlable. Mais si tu choisis de ne pas répondre, tu cesses de faire partie du jeu. Être une pierre grise n'est pas facile. La tentation de répondre pour clarifier les choses est forte. Mais voici la vérité. Tu n'as rien à clarifier. Quand quelqu'un se distance et que tu deviens une pierre grise, l'autre personne commence à remarquer qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Et c'est la leçon la plus puissante de toutes. L'effet de la dignité silencieuse. Un des enseignements les plus puissants de Rolando est que ta dignité ne se crie pas. Elle se montre. Et la façon la plus claire de montrer ta dignité est à travers le silence. En effet, tant que tu parles, expliques ou justifies, l'autre personne garde ton attention. Mais quand tu choisis de ne pas parler, de ne pas justifier et de ne pas réagir, tu envoies un message clair. Je n'ai pas besoin de ta validation pour sentir ma valeur. Quand quelqu'un se distance et que tu choisis la dignité silencieuse, quelque chose de curieux se produit. L'autre personne commence à se demander pourquoi tu ne réagis pas. L'esprit humain est conçu pour remarquer les changements de comportement. Si auparavant tu réagissais à tout et que maintenant tu ne réagis plus, l'autre personne s'en rend compte. Et voici la clé. Tu ne fais pas cela pour que l'autre s'en rende compte, tu le fais pour toi. Parce que lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu ne récupères pas seulement ta dignité, tu récupères aussi ta paix. La psychologie du contrôle interne, le psychologue Dr. Frank, dans son livre « L'homme en quête de sens », mentionne quelque chose de fondamental pour comprendre la leçon d'aujourd'hui. Frank dit qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et dans cet espace, tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Lorsque quelqu'un se distance, la plupart des gens réagissent automatiquement, ils se sentent mal, ressentent le besoin de récupérer la relation et sans réfléchir, envoient des messages ou font d'autres actions. Mais la véritable transformation survient lorsque tu te rends compte que cet espace entre le stimulus, la distance et ta réponse, ta réaction, est ta plus grande source de pouvoir. Si quelqu'un se distance et que tu décides de ne rien faire, tu ne perds pas l'opportunité, tu gagnes du contrôle sur ton esprit. Action clé pour lorsque l'on t'ignore ou se distancie. Si tu te trouves dans une situation où quelqu'un se distancie, je veux que tu te souviennes de ceci. Ne cours pas après cette personne. L'action que tu dois entreprendre n'est pas envers l'autre personne, elle est envers toi-même. Voici quelques actions clés que tu peux faire pour retrouver ta paix. Ne poursuis pas, observe. Au lieu de poursuivre l'autre personne, observe comment tu te sens. D'où vient le besoin de la rechercher? Redirige ton attention, va te promener, lis un livre, appelle un ami, mais ne reste pas là à attendre une réponse. Deviens une pierre grise. Ne réagis pas à la distance. Laisse l'autre personne expérimenter l'absence, car parfois l'absence enseigne plus que n'importe quel mot.
choisis la dignité silencieuse. Tu n'as pas besoin qu'on te cherche pour prouver ta valeur. Tu vaux déjà, peu importe si on te cherche ou non. Ce qui vient ensuite, dans la prochaine partie, nous explorerons plus en détail la technique de la pierre grise et comment elle s'applique dans la vie réelle. Tu verras des exemples concrets, mais nous verrons aussi les réflexions de Rolando et d'autres experts en psychologie pour que tu puisses appliquer cette leçon dans ta propre vie. Ne pars pas, car ce qui vient pourrait changer la manière dont tu gères tes relations. Et si jusqu'à maintenant cette leçon résonne en toi, je veux que tu commentes ici la phrase « Je choisis ma paix avant la réponse ». Je veux savoir combien d'entre vous sont prêts à franchir ce pas. Lorsque quelqu'un t'ignore ou se distancie, la première sensation que tu ressens est l'incertitude. Cette incertitude n'est pas le fruit du hasard ni un caprice de ton esprit. C'est en réalité une réponse naturelle provenant du besoin de contrôler ton environnement. Mais voici le problème. Tu ne peux pas contrôler l'autre personne. Le psychologue Daniel Goleman, auteur de Intelligence émotionnelle, explique que l'incertitude active le système d'alerte dans le cerveau, spécifiquement dans l'amygdale, qui est la partie du cerveau responsable des réponses émotionnelles. Lorsque quelqu'un s'éloigne, ton cerveau entre dans un état de survie émotionnelle et ressent qu'il doit faire quelque chose pour réparer la situation. Et c'est précisément cela qui te pousse à envoyer des messages, poser des questions, chercher des réponses et, parfois, insister de manière désespérée. Mais voici la leçon la plus importante. Tu n'as rien à faire. Même si ton cerveau te dit le contraire, la véritable force réside dans le fait de ne rien faire. Ton silence est plus fort que tes mots. Le silence comme mécanisme de contrôle interne. La plupart des gens pensent que pour récupérer l'attention de quelqu'un, ils doivent faire quelque chose. Mais le psychologue Viktor Frankl, dans son ouvrage « L'homme en quête de sens », mentionne quelque chose d'essentiel. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside ton pouvoir de choisir. Cet espace dont parle Frankl est exactement ce que tu dois appliquer dans ta vie. Lorsque quelqu'un se distancie, tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Ce moment de pause est ton opportunité de ne pas réagir. Si tu choisis d'écrire, d'appeler ou de demander des explications, tu réagis de manière automatique. Mais si tu choisis de ne rien faire, tu retrouves ton contrôle interne. C'est ici que se trouve la véritable différence entre l'anxiété et la paix. L'anxiété réagit, la paix observe. L'erreur de la nécessité d'explication. Lorsqu'une personne s'éloigne, l'une des premières choses que les gens font est de chercher une explication. Pourquoi s'est-elle distancée? Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je fait quelque chose que je ne devais pas faire? Et c'est là que réside la plus grande erreur. Il n'est pas nécessaire de savoir pourquoi. Rolando l'explique avec une phrase percutante. Si quelqu'un s'éloigne, ne demande pas pourquoi, observe simplement le résultat. La véritable réponse ne se trouve pas dans ce qu'il ou elle te dira, mais dans ce que ses actions révèlent. Les actions de l'autre personne te donnent déjà la réponse. Il n'est pas nécessaire de demander. Si quelqu'un s'éloigne et ne te cherche pas, cela suffit comme réponse. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour, il s'agit de comprendre que tu n'as pas besoin de te justifier, ni de demander des explications pour avancer dans ta vie. L'impact de l'absence dans l'esprit humain. Alors, que se passe-t-il lorsque tu appliques l'absence consciente? Ici, il se passe quelque chose de très intéressant et la psychologie le confirme. Le cerveau humain ne tolère pas les vides. Quand une personne est habituée à recevoir ton attention constante et que soudainement elle ne la reçoit plus, son esprit entre dans un état d'incertitude. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Zeigarnik, qui explique comment l'esprit se concentre sur les tâches inachevées. Quand tu laisses un épisode de série en suspens, tu ressens le besoin de savoir comment cela se termine, n'est-ce pas? Il en va de même lorsqu'une personne s'éloigne et que tu ne la poursuis pas. Le vide qu'elle laisse devient une tâche inachevée dans l'esprit de l'autre personne. Rolando dit « Quand tu t'absentes, on ne t'oublie pas, au contraire, on te souvient plus que jamais, car maintenant tu es la partie inachevée de son histoire. » Voici le pouvoir de ton absence. Ce n'est pas de l'oubli, c'est une présence totale. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour être remarqué, car le vide que tu laisses parle de lui-même. Le silence n'est pas une punition, c'est du respect de soi. Une erreur courante que les gens commettent
est de penser que le silence est une stratégie de punition, mais ce n'est pas vrai. Le silence n'est pas pour punir l'autre, c'est pour protéger ta paix intérieure. Quand tu décides de ne pas répondre, tu ne punis pas, tu choisis de ne pas entrer dans le jeu émotionnel. Le psychologue Otero Rizzo l'explique ainsi. L'amour-propre ne se mendie pas, il se montre, et parfois la meilleure façon de le montrer est de ne rien dire. Ce concept est essentiel. Il ne s'agit pas d'ignorer pour faire réagir l'autre, il s'agit de ne pas céder sa paix intérieure. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu ne montres pas seulement ta dignité, tu montres aussi que ta valeur ne réside pas dans l'attention que tu reçois, mais dans la paix que tu choisis de protéger. Le pouvoir de l'inaction consciente. L'une des leçons les plus puissantes de Rolando est celle-ci. La plus grande action que tu puisses faire, c'est de ne rien faire. Ce principe peut sembler contradictoire, mais en réalité, c'est l'un des plus grands actes de contrôle interne. Quand tu choisis de ne pas agir, ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Choisir de ne pas faire, de ne pas écrire, de ne pas appeler, de ne pas chercher de réponse, c'est une décision active qui nécessite de la volonté. Et voici la partie la plus surprenante. L'autre personne le remarque. Quand tu es dans le silence, l'autre personne s'en rend compte, non parce que tu lui dis, mais parce qu'elle le ressent. Le silence a une force si puissante que sa présence se fait sentir. Action pratique pour appliquer le silence conscient. Si en ce moment tu sens que quelqu'un t'ignore ou s'est éloigné, je veux que tu appliques les actions suivantes. Respire et observe, ne réagis pas immédiatement. Avant d'envoyer un message, ferme les yeux, respire profondément et demande-toi, d'où est-ce que j'agis? Depuis la paix ou depuis l'anxiété? Dirige l'attention vers toi, ne poursuis pas l'autre personne. Sois la pierre grise, ne réagis pas, ne réponds pas, n'explique pas. Sois la personne qui ne rentre pas dans le jeu, choisis la dignité silencieuse. Tu n'as pas besoin de parler pour montrer ta valeur, ton silence parle pour toi. Ce qui suit, dans la prochaine partie, nous te raconterons une histoire qui te permettra de voir comment quelqu'un a appliqué toutes ces leçons dans sa vie réelle. Tu verras l'action d'une personne qui est passée de la poursuite des autres à la reconquête de sa dignité et de sa paix intérieure. L'histoire de Valeria sera l'exemple parfait de tout ce dont nous avons parlé ici. Que signifie vraiment être ignoré? Quand quelqu'un t'ignore ou se distancie, qu'est-ce qui est la première chose à laquelle tu penses? Probablement que ton esprit commence à créer une liste interminable de raisons possibles. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou peut-être que cette personne ne m'intéresse plus? Tu réalises quelque chose? Toutes ces raisons sont centrées sur toi. Et voici la grande vérité. Le comportement de l'autre personne n'a rien à voir avec ta valeur personnelle. La psychologie nous enseigne que l'être humain a une tendance naturelle à personnaliser les actions des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un s'éloigne, on pense automatiquement que c'est de notre faute. Mais voici la question que je veux te poser. Que se passerait-il si la distance de cette personne n'avait rien à voir avec toi? Réfléchis un instant à cela. Peut-être que cette personne s'éloigne parce qu'elle a ses propres problèmes, ses propres peurs, ou tout simplement parce qu'elle n'a pas envie d'investir du temps dans la relation. Et même si cela fait mal, cette vérité te libère. Parce que si la distance n'a rien à voir avec toi, il n'y a rien que tu puisses faire pour la changer. L'effet de l'inaction consciente. Quand tu choisis de ne rien faire face à la distance de quelqu'un, beaucoup de personnes pensent qu'elles perdent l'opportunité de récupérer cette personne. Mais et si ce n'était pas une question de perdre une opportunité? Et si c'était une question de gagner ta dignité? Je te pose cette question. Qu'as-tu gagné jusqu'à maintenant en poursuivant quelqu'un qui s'éloigne? Pense à toutes ces fois où tu as envoyé des messages en attendant une réponse. Qu'as-tu obtenu? De l'anxiété, de l'attente, du désespoir. Et parfois même, tu n'as pas reçu la réponse que tu voulais. Mais que se passerait-il si, pour une fois, tu décidais de ne rien faire? Ce ne serait pas de la passivité, ce serait de la puissance. Parce qu'au lieu de poursuivre, tu choisirais ta paix. Le psychologue Viktor Frankl nous a enseigné qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Cet espace est ta plus grande opportunité de changement. La prochaine fois que tu sentiras l'envie d'écrire à quelqu'un qui t'ignore, je veux que tu penses à cet espace. Là, dans ce moment de pause, se trouve ta liberté. La peur de la perte,
Lorsque quelqu'un se distancie, la plus grande peur que nous ressentons, c'est la perte. Nous avons peur de perdre cette personne, peur de perdre son attention, peur de perdre la connexion que nous pensions avoir. Mais voici une question qui pourrait changer ta perspective. Comment peux-tu perdre quelqu'un qui est déjà en train de s'en aller tout seul? Si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas ton action qui va l'empêcher. La distance ne se résout pas en poursuivant. Elle se résout en laissant partir. C'est là que la réflexion de Rolando entre en jeu. Si tu dois poursuivre quelqu'un pour qu'il soit avec toi, alors il n'est pas vraiment avec toi. Cette réflexion est cruciale, car quand quelqu'un est véritablement avec toi, tu n'as pas besoin de le poursuivre. L'amour ne se poursuit pas, il se trouve. L'impact du silence sur l'autre personne. Parlons maintenant de l'effet que le silence a sur l'autre personne. Lorsque tu choisis de ne pas chercher, ne pas demander, ne pas insister, quelque chose de surprenant se produit. L'autre personne commence à le remarquer. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Le cerveau humain ne supporte pas le vide d'informations. Lorsque quelqu'un est habitué à ta présence constante, ton silence devient une anomalie et l'esprit, de façon automatique, cherche à résoudre cette anomalie. L'effet de la tâche inachevée entre en jeu. Cet effet explique pourquoi les tâches inachevées restent dans l'esprit. Si tu as toujours été la personne qui cherchait l'attention et que soudainement tu arrêtes, tu deviens la tâche inachevée dans l'esprit de l'autre personne. Mais je veux te poser cette question. Ton objectif est-il que l'autre personne te manque ou ton objectif est-il de retrouver ta paix? Si ta réponse est « qu'elle me manque », alors tu es encore en train de concentrer ton énergie sur l'autre personne. Mais si ta réponse est « retrouver ma paix », alors tu es déjà en train de comprendre le véritable but du silence. Le silence n'est pas pour l'autre, il est pour toi. Le contrôle interne. Ne pas contrôler, mais choisir. Sais-tu pourquoi la plupart des gens échouent dans ces processus de détachement? Parce qu'ils veulent contrôler. Ils veulent contrôler ce que l'autre personne ressent, ce que l'autre personne pense, et surtout, ils veulent contrôler si l'autre personne revient ou non. Mais voici la vérité. Tu ne peux contrôler personne. Ce que tu peux contrôler, c'est ta propre pensée, ta propre réaction et ta propre paix. Voici une question à laquelle je veux que tu répondes sincèrement. Qu'est-ce que tu essaies de contrôler dans cette relation? Si ta réponse est « qu'il ou elle me valorise » ou « qu'il ou elle me cherche », alors la solution n'est pas dans l'autre personne, elle est en toi. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te voient, mais tu peux contrôler comment tu te vois toi-même, et cela s'appelle la dignité émotionnelle. La dignité ne se mendie pas, elle se montre, et la manière la plus puissante de montrer ta dignité est de ne pas justifier ta valeur, de ne pas poursuivre ceux qui s'en vont, et surtout, de ne pas essayer de contrôler ce qui n'est pas sous ton contrôle. Je vais maintenant te poser quelques questions importantes. Ces questions ne sont pas pour que tu me les répondes à moi, mais pour que tu te les répondes à toi-même. Cette méthode t'aidera à comprendre d'un point de vue plus profond ce que tu cherches réellement. Si l'autre personne s'éloigne et ne te cherche pas, qu'est-ce que tu penses que tu vas gagner en la poursuivant? Combien de fois as-tu cherché une réponse qui n'est jamais arrivée? Est-ce que ça en valait la peine? Si tu pouvais récupérer le temps que tu as perdu à attendre des réponses, comment l'investirais-tu maintenant? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si, pour une fois, tu décidais de ne rien faire? Combien de fois as-tu ressenti de la paix en poursuivant quelqu'un? Ces questions n'ont pas de réponse correcte ou incorrecte. Elles sont conçues pour que tu te confrontes à ta propre vérité. Parce qu'au final, la vraie transformation n'arrive pas quand l'autre personne change. Elle arrive quand toi tu changes. L'impact de la paix intérieure. L'histoire de Valeria, que tu vas bientôt découvrir, est l'exemple parfait de tout ce dont nous parlons ici. Valeria est passée d'une personne qui poursuivait toujours à une femme qui a choisi sa paix avant l'attention des autres. Ce qu'elle a fait n'a pas été facile, mais cela a été libérateur. Et voici la question que je veux te poser avant qu'on passe à l'histoire. Es-tu prêt à choisir ta paix, même si cela signifie laisser partir quelqu'un? Si ta réponse est oui, alors je veux que tu écrives dans les commentaires la phrase « Je ne poursuis pas, je me choisis ». Parce que lorsque tu te choisis toi-même, le monde le remarque. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence totale. Et la prochaine fois que quelqu'un t'ignore, au lieu de le poursuivre, souviens-toi de cette leçon.
Tu n'as pas besoin de son attention pour être en paix. Le téléphone de Valeria a vibré pour la 3e fois ce matin-là, mais cette fois, elle ne l'a pas vérifié. Elle ne voulait pas revivre la même chose. Elle savait que ce n'était pas Manuel. Elle le savait parce qu'il s'était écoulé plus d'1 semaine sans qu'elle reçoive un seul mot de lui. Assise à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, Valeria regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Pourquoi s'est-il éloigné ainsi sans rien dire au... pensa-t-elle, un nœud dans la gorge. Elle se souvint de leur dernière conversation. Tout semblait normal. Il lui avait dit qu'il était fatigué à cause du travail, mais qu'il la verrait le week-end. Le week-end arriva, mais Manuel ne vint pas. Valeria lui écrit, lui envoya quelques messages pour savoir s'il se verrait toujours, mais la seule réponse qu'elle reçut fut un froid « Je suis occupé ». Ce « Je suis occupé » suffira à la briser intérieurement. Ce n'était pas la première fois. Elle savait ce qui allait se passer ensuite. Il arrêterait de répondre, elle commencerait à envoyer plus de messages, ses pensées seraient envahies de doutes et viendrait alors le cycle de l'attente, la crainte de l'attente. Valeria ne voulait pas retomber dans ce cycle, mais l'anxiété était plus forte. Elle se sentait seule, abandonnée. À chaque minute qui passait sans recevoir une réponse se sentait comme une torture. Son esprit ne cessait de créer des scénarios. Peut-être qu'il est avec une autre. Et s'il s'était lassé de moi? Log. Il est sûrement déjà passé à autre chose. Pour se calmer, elle décida d'appeler sa meilleure amie, Camila. « Amigo, je sens que je vais exploser. Je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi. Pourquoi s'éloigne-t-il sans raison ?» lui dit-elle, la voix tremblante. « Écoute bien, Valeria, » répondit Camila d'un ton ferme. « Tu ne peux pas continuer à le poursuivre à chaque fois qu'il s'éloigne. Tu ne vois pas que chaque fois que tu fais cela, il se sent tout-puissant ?» Les mots de Camila frappèrent fort. Il a le contrôle. Valeria resta silencieuse, sentant que son amie avait raison. « Mais si je suis oubliée, Camille, et si je ne le revois jamais ?» demanda-t-elle, inquiète. « Et alors ? Que se passe-t-il s'il t'oublie ?» répondit Camila. « Tu ne t'es pas rendu compte que celle qui s'oublie, c'est toi ?» Ce commentaire la fit réfléchir. C'était vrai, elle passait ses semaines à penser à Manuel, à ses messages, à ses réponses, sans penser une seule fois à ce dont elle avait besoin. Cette nuit-là, Valeria ne dormit pas bien. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle ressentait l'envie de déverrouiller son téléphone et vérifier si Manuel avait écrit. Mais elle ne le fit pas. La sensation d'abandon devint plus forte, et pour la première fois, Valeria pleura. Pas pour Manuel, mais pour elle-même. Elle comprit alors que son cœur était fatigué de chercher des réponses là où il n'y en avait pas. Le lendemain, en buvant son café, elle ouvrit YouTube pour se distraire un peu. Dans la liste de recommandations, une vidéo est apparue. Quelque chose dans le titre piqua sa curiosité. Elle cliqua dessus et la vidéo commença. La voix de Rolando était calme, ferme et directe. Si quelqu'un prend ses distances, ne le poursuis pas, car en courant après quelqu'un, tu t'éloignes de toi-même. Cette phrase toucha profondément Valeria. C'était exactement ce qu'elle vivait. Elle s'était tellement éloignée d'elle-même en cherchant à se rapprocher de Manuel qu'elle ne savait même plus ce qu'elle voulait. Le véritable amour ne se poursuit pas, il se montre. Si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas ton rôle de le ramener. C'est à lui de décider s'il veut rester. Valeria sentit un nœud dans la gorge. Elle avait lutté pour quelqu'un qui n'était même pas certain de vouloir rester. Cette nuit-là, après avoir écouté plusieurs enseignements de Rolando, elle prit une décision qu'elle n'avait jamais prise avant. Elle allait cesser d'écrire à Manuel. « Je ne vais plus lui envoyer de messages, je ne vais plus le poursuivre », se dit-elle devant le miroir. La première nuit fut la plus difficile. Elle voulut lui écrire plus de 5 fois, mais chaque fois qu'elle ressentait l'envie, elle répétait dans sa tête la phrase de Rolando « Si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas ton rôle de le ramener. » 2 jours passèrent, 2 jours complets sans le chercher. C'était difficile, mais aussi libérateur. Pendant ces 2 jours, Valeria se rendit compte de quelque chose d'important. Son monde ne s'était pas effondré. Son travail était resté le même, son corps continuait de respirer, et le soleil continuait de se lever chaque matin. Le monde n'avait pas cessé parce qu'elle ne parlait plus à Manuel. Le 3e jour, en rentrant chez elle, son téléphone vibra. C'était lui. « Salut, tu vas bien? Ça fait des jours que je n'ai plus de nouvelles. »
Son cœur fit un bond, mais cette fois, elle ne se sentit pas euphorique. Ce n'était plus la même Valéria qu'avant. Elle resta à regarder l'écran pendant quelques secondes et, pour la première fois, elle n'eut pas besoin de répondre immédiatement. « Je vais bien, merci », répondit-elle après 30 minutes, sans hâte. Elle ne posa aucune autre question, ne chercha pas à reprendre la conversation, ni à obtenir une réponse. Camilla l'appela peu après. « Amiga, on m'a dit qu'il t'avait écrit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il s'est excusé ?» demanda-t-elle, enthousiaste. « Je lui ai dit que j'allais bien, c'est tout. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il veut maintenant, » répondit Valéria. Cela marquait un grand pas. Il ne s'agissait pas de faire semblant d'être forte ou de jouer à l'indifférence. Il s'agissait de comprendre qu'elle n'avait plus rien à prouver. Cette nuit-là, avant de dormir, elle se souvint des mots de Rolando. « Ta paix ne dépend de la réponse de personne. Ta paix n'est pas négociable. » La phrase se répéta encore et encore avant qu'elle ne ferme les yeux. Cette fois, elle ne consulta pas son téléphone. Cette fois, sa paix ne dépendait pas de Manuel. Dans la prochaine partie de cette histoire, nous verrons comment Valéria affrontera les tentations de retourner chercher Manuel. Nous verrons si lui finalement la cherche ou, au contraire, le silence devient la réponse définitive. Parce que parfois, lorsque quelqu'un s'éloigne, la meilleure chose à faire n'est pas de le ramener, mais de t'éloigner toi aussi. Ne t'en vas pas, car ce qui vient pourrait être la leçon la plus importante de ta vie. Tu verras comment le silence, plus qu'une stratégie, devient une déclaration d'amour-propre. Ce qui vient ensuite pourrait être la leçon que tu attendais tant. Jour 4. Valéria se réveille avec une sensation différente. Ce n'était pas du bonheur, mais ce n'était pas de la tristesse non plus. C'était un mélange de calme et de nostalgie. Elle s'étira dans son lit, prit son téléphone, et cette fois, ce n'était pas pour vérifier si Manuel lui avait écrit. Cette fois, c'était pour mettre de la musique. Elle se leva avec une chanson calme en fond sonore, tandis qu'elle préparait son café. Elle remarqua quelque chose qu'elle ne voyait pas avant. Elle n'avait pas d'anxiété. Ce besoin constant de consulter son téléphone, de chercher des réponses, d'attendre un signe avait disparu, ou du moins avait diminué. Elle se sert son café avec un léger sourire, mais sincère. En s'asseyant à la table, elle regarda son téléphone posé au-dessus. Il était silencieux. Il n'y avait pas de message de Manuel, et pour la première fois, cela ne lui fit pas mal. Au travail, la sensation de contrôle resta. Avant, chaque notification la déconcentrait. Chaque vibration du téléphone la faisait penser « Est-ce lui ?» Mais cette fois, elle ne regarda même pas l'écran. Sa collègue de travail, Laura, le remarqua. « Valéria, tu es différente, qu'est-ce que tu as fait ?» Zrenia lui demanda-t-elle en consultant un rapport. « Je ne sais pas, je crois que je me suis simplement lassée de poursuivre des choses qui ne me donnent pas de paix, » répondit Valéria avec un sourire. « Ça sonne profond, ami. Je devrais faire pareil avec mon ex, » plaisanta Laura en riant. Cette nuit-là, tout changea. Son téléphone vibra à nouveau alors qu'elle était dans la cuisine. C'était Manuel. Son nom apparut sur l'écran comme si l'univers voulait tester sa force de volonté. Elle resta là à le regarder pendant quelques secondes. « Ça va ? Je n'ai pas eu de nouvelles de toi ces derniers jours, » disait le message. Valéria ressentit un petit élan pour répondre immédiatement, mais cette fois, quelque chose en elle lui dit « Tu n'as pas besoin de le faire maintenant. » Elle décida de finir de laver les plats d'abord, prenant son temps. Lorsqu'elle eut terminé, elle sécha ses mains et regarda à nouveau le message. « Oui, ça va. Merci de demander, » répondit-elle tranquillement. Et ce fut tout. Elle ne ressentit pas le besoin de demander « Et toi ?» ni d'exiger des explications, ni de continuer la conversation, car cette fois, il ne s'agissait pas de lui, il s'agissait d'elle. Le lendemain matin, Camilla l'appela. « Ami, j'ai appris que Manuel t'a écrit. Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Component de placement, demanda-t-elle avec émotion. « Je lui ai dit que ça allait, rien de plus. »« C'est ma copine !» s'exclama Camilla. « Tu ne cherches plus des réponses là où il n'y a rien à chercher !» Cette phrase resta dans l'esprit de Valéria. Il n'y a rien à chercher. Pendant longtemps, elle avait cru que sa mission était de trouver des réponses, de découvrir pourquoi Manuel s'éloignait. Mais ce n'était plus le cas. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de clore l'histoire, parce que toutes les histoires n'ont pas besoin de fin. Jour 7.
Une semaine entière sans le poursuivre, sans envoyer de messages impulsifs, sans chercher des explications. Le monde ne s'est pas effondré et en fait, tout semblait plus léger. Elle se réveilla avec la même routine, café, musique et paix. En préparant son petit déjeuner, le téléphone vibra à nouveau. Encore une fois, c'était Manuel. Cette fois, il envoya plusieurs messages successifs. « Tu sembles distante. Tu es en colère contre moi? Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. » Valéria leva un sourcil en lisant. « En colère? Distante ?» L'ironie la fit rire pour la première fois depuis des jours. N'avait-il pas été celui qui s'était éloigné en premier? N'était-ce pas lui qui l'avait ignoré pendant des semaines? Elle s'assit, son café à la main, et regarda à nouveau les messages. Cette fois, l'ancienne Valéria aurait couru pour tout lui expliquer. « Je ne suis pas en colère, je suis juste occupée. Ne t'inquiète pas, je vais bien. » Mais la nouvelle Valéria a fait quelque chose de différent. Elle n'a pas répondu, elle est restée à regarder les messages avec une calme qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas de la vengeance, c'était la paix. Elle a pris son téléphone, l'a mis en mode « ne pas déranger » et a poursuivi sa journée, non pas parce qu'elle punissait Manuel, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de son attention pour se sentir bien. Cet après-midi-là, Camilla a de nouveau essayé de l'appeler. « L'as-tu rappelé ?» Non, elle n'avait rien à lui dire. « Et tu te sens bien avec ça ?» demanda Camilla avec curiosité. « Je me sens en paix, Camille, et c'est tout ce dont j'ai besoin. » Le 10, Manuel l'a appelé. Cette fois, ce n'était pas un message, c'était un appel direct. Valéria a regardé l'écran, a vu son nom et, pendant un instant, son cœur a battu un peu plus vite. Mais elle n'a pas répondu. Elle est restée à regarder l'écran jusqu'à ce que l'appel se termine. À un autre moment de sa vie, elle aurait ressenti de l'anxiété, elle se serait demandé « Et si c'était important ? Et si je devais lui parler ? Mais cette fois non, car cette fois, sa paix était la priorité. » Camilla a appris l'appel. « L'as-tu rappelé ? » « Non, je n'ai rien à lui dire. C'est la Valéria que j'aime, dit Camilla avec fierté. Le silence de Valéria n'était pas vide, c'était de la présence. Elle ne sentait plus qu'elle devait attirer l'attention de Manuel, et c'était quelque chose que Manuel ne comprenait pas. Il la remarquait maintenant, pas parce qu'elle lui écrivait, mais parce que son silence parlait plus fort que n'importe quel mot. Le 14, 2 semaines complètes, Valéria se rendit compte de quelque chose de surprenant. Elle n'attendait plus rien de Manuel. Son esprit ne se posait plus la question. Et s'il m'écrit ? Et s'il m'appelle ? Elle n'attendait plus rien, et cette sensation était nouvelle pour elle. C'était comme si, enfin, elle s'était libérée du poids de l'attente. Ce soir-là, pendant le dîner, son téléphone a vibré. C'était Manuel. Mais cette fois, c'était différent. Il lui avait envoyé un message vocal. Valéria l'a regardé mais ne l'a pas écouté. Ce n'était pas une priorité, elle était désormais sa priorité. Elle a terminé son dîner, a nettoyé la table, lavé les assiettes et s'est assise dans le salon. Lorsqu'elle s'est sentie prête, elle a écouté le message. La voix de Manuel semblait nerveuse. « Valéria, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais j'ai l'impression de te perdre. Ai-je fait quelque chose de mal ? S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Ne me laisse pas comme ça. » Elle est restée à regarder le téléphone pendant quelques secondes. Pourquoi avait-elle l'impression qu'il la perdait maintenant ? Valéria n'a pas bougé, elle n'a pas ressenti le besoin de répondre, pas parce qu'elle jouait, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. La leçon était claire. Valéria avait cessé de courir après, elle avait cessé d'essayer de comprendre les raisons de Manuel. Elle n'avait plus besoin d'explications. Sa paix ne dépendait plus d'une réponse, d'un message ou d'une excuse. Elle-même était sa paix. Le 15, Valéria s'est réveillée tranquille, sans cette urgence de vérifier son téléphone qu'elle ressentait chaque matin. Elle n'attendait plus de messages, et bien qu'elle savait que Manuel avait envoyé un message vocal la nuit précédente, elle ne se sentait pas pressée de répondre. Elle a pris son café et, en regardant par la fenêtre, elle a repensé aux mots de Rolando. L'amour ne se mendie pas. L'amour ne se poursuit pas. Si tu dois forcer quelqu'un à rester, alors il n'est pas avec toi. Il est avec sa propre indécision. Ces mots lui ont paru différents ce jour-là. Ce n'était pas une phrase motivante quelconque, c'était la vérité que Valéria avait besoin d'entendre. Le téléphone vibra à nouveau.
C'était Manuel encore une fois. Cette fois, ce n'était pas un audio, c'était un appel. Valéria regarda l'écran calmement. Elle ne ressentit ni panique ni anxiété. Elle se sentit libre. Elle répondit, se demandant à elle-même. Non, il n'y avait rien à dire cette fois. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle laissa l'appel se terminer. Elle continua de regarder son téléphone, mais pas avec de la culpabilité, plutôt avec fierté. Cette fois, ce n'était pas une victoire sur Manuel, mais une victoire sur elle-même. Cet après-midi-là, Camila vint lui rendre visite. Elles s'assirent dans le salon avec une tasse de thé. Camila remarqua la tranquillité sur le visage de son ami. « Amigo, je ne vais pas te mentir, tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» lui demanda-t-elle en buvant une gorgée de thé. « Je ne sais pas, je crois que j'en ai eu assez de courir après les gens. Ce n'était pas quelque chose que j'ai décidé du jour au lendemain, simplement un jour je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens de continuer à courir après quelqu'un qui ne savait même pas s'il voulait rester. » Camila la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. « C'est fort, amiga. » Et Manuel continue à t'écrire. « Oui, mais je ne ressens plus le besoin de lui répondre. Je crois que c'est ça la différence. Cette fois, ce n'est pas qu'on attend qu'il me cherche. C'est que je n'en ai plus rien à faire, qu'il le fasse ou non. » Camila sourit avec fierté. « Ça, amiga, c'est ce qu'on appelle de la dignité émotionnelle. » Manuel ne se rendit pas. Ce soir-là, il envoya un nouveau message. « Pourquoi tu agis comme ça? Avant, tu n'étais pas comme ça avec moi. » Valéria lut le message calmement et pour la première fois, elle ne ressentit pas le besoin de s'expliquer. Elle n'avait pas besoin de justifier sa paix intérieure. Avant, elle aurait réagi en écrivant un message du genre « Je ne suis pas en train d'agir comme ça, je suis juste occupée » ou « Désolé si je t'ai fait du mal ». Mais cette fois, la réponse qui lui vint à l'esprit était différente. « Je ne suis plus la même ». C'est la réponse qu'elle décida d'envoyer, non pour obtenir une réaction de Manuel, mais parce que c'était la vérité. Elle n'était plus la même et il avait besoin de le savoir. Manuel répondit rapidement. « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu réagisses comme ça ?» Valéria laissa échapper un rire. « Qu'est-ce qu'il m'a fait ?»« Rien, et tout en même temps. » L'absence de Manuel l'avait amenée à se retrouver elle-même. « Tu ne m'as rien fait. J'ai juste décidé de faire quelque chose pour moi. » Ce fut sa dernière réponse. C'était un dimanche après-midi et Valéria était chez elle, tranquille. Elle s'était donné pour objectif de consacrer cette journée à elle-même. Elle fit une liste de choses qu'elle voulait faire. Nettoyer la maison, cuisiner son plat préféré et terminer le livre qu'elle avait laissé de côté depuis des mois. Pendant qu'elle cuisinait, son téléphone vibra. C'était encore Manuel, mais cette fois, ce n'était pas un message, c'était un appel long. Valéria regarda l'écran et laissa l'appel sonner. Il n'y avait rien à dire, non pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à clarifier. Lorsque l'appel se termina, le téléphone vibra avec un message vocal. Elle le lut en continuant de cuisiner. « Valéria, je veux te parler. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. J'ai l'impression que tu m'éloignes et je n'aime pas cette sensation. S'il te plaît, parlons. » Elle resta silencieuse en remuant la nourriture dans la poêle. Que attendait Manuel? Qu'elle lui dise que tout allait bien, qu'elle l'attendait encore? Non, cette fois, elle ne voulait plus se mentir. Le silence fut sa réponse. Il n'y avait pas besoin de répondre. Il n'y avait rien à gagner dans cette conversation. Car pendant que Manuel parlait de ce qu'il ressentait, Valéria savait déjà ce qu'elle ressentait, la paix. 1 mois s'était presque écoulé depuis la dernière fois où Valéria avait couru après quelqu'un. Ce soir-là, alors qu'elle regardait la lune par la fenêtre, elle se rendit compte de quelque chose d'important. Elle ne se manquait pas à elle-même, elle ne s'était pas perdue par amour. En fait, elle s'était retrouvée. Camila l'appela ce soir-là. « Amiga, comment tu vas ?»« Je vais bien, Camille. J'ai l'impression d'aller mieux que jamais. »« Emmanuel continue à te chercher. »« Oui, mais ça n'a plus d'importance. Ce n'est plus lui, c'est moi. » Camila sourit au bout du fil. « Amigo, je te jure, je suis tellement fière de toi. Je ne t'avais jamais entendu parler comme ça. » Valéria resta là, se rendant compte qu'elle n'avait pas vu cela venir. Elle raconte le grand changement qu'elle avait vécu. Elle n'avait plus besoin de l'attention de Manuel, ni de sa réponse, ni de ses explications.
parce qu'elle avait appris quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Tu n'as pas besoin qu'on te cherche pour te sentir important. La fin de cette histoire n'est pas à propos de Manuel. Ça n'a jamais été à propos de Manuel. Cette histoire a toujours été à propos de Valeria. Elle n'a pas gagné parce que Manuel l'a cherchée. Elle n'a pas triomphé parce qu'il s'est rendu compte qu'il la perdait. Elle a gagné parce qu'elle s'est choisie elle-même. Cette histoire ne parle pas de vengeance ni de faire en sorte que l'autre ressente ton absence. Il s'agit que tu ressentes ta propre présence. Combien de fois as-tu ressenti que ta valeur dépendait de l'attention de quelqu'un d'autre? Combien de fois as-tu couru après quelqu'un qui ne s'arrête pas pour toi? L'histoire de Valeria nous enseigne que lorsque tu choisis la paix, quand tu décides que ta dignité n'est pas en jeu, tout change. Tu n'as plus besoin de contrôler la réponse de qui que ce soit, ni d'attendre que quelqu'un revienne, ni de demander ce que tu as fait de mal. Parce que lorsque tu comprends ta valeur, la question n'est pas pourquoi il s'en est allé, la question est pourquoi je continuerai à poursuivre quelqu'un qui ne veut pas rester. Leçon finale. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu te poses cette question. Combien de temps encore es-tu prêt à poursuivre quelque chose qui ne fait que te voler la paix? L'histoire de Valeria nous montre que la paix ne se trouve pas lorsque l'autre personne répond. La paix se trouve lorsque tu décides de cesser d'attendre la réponse. L'histoire de Valeria est plus qu'une simple anecdote. C'est le reflet d'une transformation émotionnelle profonde. Il ne s'agit pas de gagner l'attention de Manuel ni de prouver qu'elle en valait la peine. Il s'agit de récupérer le contrôle de sa paix émotionnelle. Dès le début, Valeria était prise dans un cycle que beaucoup connaissent bien. La nécessité de poursuivre des réponses, poursuivre de l'attention, poursuivre des illusions. Ce cycle n'est pas une coïncidence, ni quelque chose de normal. En fait, la psychologie explique que ce comportement provient de l'anxiété d'attachement. Le psychologue John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, explique que les personnes avec un style d'attachement anxieux ont tendance à rechercher constamment la validation externe. Lorsque quelqu'un s'éloigne, le cerveau de la personne avec un attachement anxieux se déclenche, générant une sensation de danger. C'est pourquoi les personnes avec ce type d'attachement ont tendance à envoyer des messages, appeler, insister et même justifier les actions de l'autre. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Mais Valeria a rompu ce cycle, et voici la grande question que je veux te poser. Pourquoi crois-tu que ça a été si difficile pour Valeria d'arrêter de lui écrire? La réponse est dans sa peur de la perte. L'esprit de Valeria pensait que si elle n'écrivait pas, Manuel l'oublierait. C'est l'une des plus grandes erreurs que nous commettons, croire que l'attention de l'autre est la seule preuve de notre valeur, alors qu'en réalité, la véritable valeur réside dans notre capacité à rester en paix, même quand personne ne nous cherche. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence totale. Tout au long de l'histoire, nous avons vu comment Valeria est passée de l'anxiété au contrôle émotionnel. Mais ce qui surprend le plus, c'est que sa plus grande victoire n'a pas été quand Manuel lui a écrit ou l'a appelé. Sa véritable victoire a été la nuit où elle a enfin pu dormir tranquillement. Cette paix qu'elle a trouvée ne venait pas du fait que Manuel l'ait cherchée, mais du fait qu'elle-même ait cessé de chercher. Le silence n'a pas été sa stratégie pour faire en sorte que Manuel la manque. Le silence a été sa façon de se protéger. Rolando l'explique parfaitement. N'utilise pas le silence pour que les autres te valorisent, utilise-le pour te valoriser toi-même. Parce que l'amour de soi ne se démontre pas avec des mots, il se démontre avec ta paix. Cet enseignement est crucial car beaucoup de personnes pensent que le silence est une tactique de manipulation. Mais ce n'est pas le cas. Le silence n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Lorsque tu choisis le silence, tu ne punis pas l'autre. Tu choisis de ne pas participer à un jeu émotionnel qui ne fait que te voler ta paix. Et ici, je te pose une question importante. Combien de fois as-tu utilisé le silence pour punir quelqu'un au lieu de l'utiliser pour te protéger toi-même? Si tu y réfléchis, la plupart du temps, le silence est utilisé comme une manière de donner une leçon à l'autre. Mais ce que Rolando nous enseigne, c'est que le silence doit être un acte d'amour-propre. Il ne s'agit pas de faire en sorte que l'autre se sente mal. Il s'agit de ne pas permettre à ta paix de dépendre de la réaction d'une autre personne. Le changement de Valeria de poursuivante à protagoniste de sa vie, le moment où Valeria décide de ne pas répondre à l'appel de Manuel, est l'un des points clés de cette histoire. Cet appel était le test décisif de sa transformation.
Pourquoi? Parce que l'ancienne Valéria aurait couru pour répondre. Elle aurait expliqué, elle aurait cherché une réconciliation. Mais cette fois, ce ne fut pas ainsi. Pourquoi? La réponse se trouve dans quelque chose que le psychologue Viktor Frankl a enseigné. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside ton pouvoir de choisir. Cet espace a été crucial pour Valéria. Pour la première fois, elle a choisi sa paix. Elle n'a pas couru pour répondre, elle n'a pas couru pour justifier, elle n'a pas couru pour sauver la relation. Et cela a été un acte de liberté. Parce que la véritable liberté ne se trouve pas lorsque l'autre change, elle se trouve lorsque tu décides de ne pas te perdre toi-même. Je te laisse une question pour réfléchir. Que ferais-tu différemment si tu savais que tu n'as pas besoin qu'on te cherche pour te sentir important? Si ta réponse est « je me concentrerai sur moi », alors tu es déjà en train de comprendre la leçon de cette histoire. Parce qu'au final, il ne s'agit pas qu'on te cherche, il s'agit de ne pas te perdre toi-même. Un point intéressant dans cette histoire est la façon dont Manuel réagit à l'absence de Valéria pendant des semaines. Il ne s'est pas inquiété de lui écrire, mais dès qu'il a remarqué que Valéria ne le cherchait pas, son esprit s'est activé. Ce phénomène s'explique par l'effet Zeigarnik, qui établit que les tâches inachevées restent dans l'esprit humain. Lorsqu'une chose n'est pas clôturée, elle devient une alerte constante dans l'esprit. Pour Manuel, Valéria avait toujours été prévisible, mais lorsqu'elle a cessé de l'être, il a commencé à la remarquer. Je te pose une question cruciale. Combien de fois as-tu été la personne prévisible? Lorsque tu es toujours disponible, lorsque tu réponds toujours, lorsque tu cherches toujours l'autre, tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible n'est pas valorisé. Ce qui est prévisible n'est pas manqué. Mais lorsque tu choisis de changer ton comportement, le monde le remarque. L'histoire de Valéria ne parle pas de Manuel. Cela n'a jamais été à propos de lui. Il s'agit d'une femme qui a cessé de courir après et, ce faisant, s'est retrouvée elle-même. Cette histoire n'est pas une leçon d'amour, c'est une leçon d'amour-propre. Rolando nous laisse une réflexion que je veux que tu gardes en tête. La paix intérieure ne vient pas quand l'autre change. Elle vient lorsque tu choisis de ne pas te perdre dans le processus. Valéria a choisi de ne pas se perdre. Elle a choisi de ne pas courir après. Et elle a gagné quelque chose que Manuel ne lui a jamais donné. La paix. Maintenant, je veux que tu répondes à ces questions avec totale honnêteté. Combien de fois as-tu attendu une réponse de quelqu'un qui n'est jamais arrivé? Si quelqu'un doit courir après l'autre pour qu'il le valorise, est-ce réellement valorisé? Combien de fois ta paix a-t-elle dépendu d'une notification sur ton téléphone? Si tu ne cherches pas cette personne pendant une semaine, que penses-tu qu'il se passerait? Que ferais-tu si tu savais que tu n'as pas besoin de l'attention de quelqu'un pour être heureux? Ces questions ne sont pas pour moi, elles sont pour toi. Parce qu'au fond, tu connais déjà la réponse. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.